Kidnapping d'une bénévole humanitaire italienne au Kenya. Elle a été enlevée par un groupe armé dans un village du sud-est du pays. Rapatriement de corps de 6 soldats malawites au Bercail. Ils ont été tués lors d'une embuscade en République démocratique du Congo. Puis l'ancien international ivoirien Didier Drogba a confirmé sa retraite ce mercredi. Il met donc un terme à sa carrière à l'âge de 40 ans. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle session de l'information sur Sika TV. Bienvenue à toutes et à tous. Je le disais en titre, au Kenya a été kidnappée une bénévole humanitaire italienne dans la soirée de mardi. Elle a été enlevée par un groupe armé dans un village du sud-est du Kenya alors qu'elle se trouvait dans une maison d'hôte. Les détails dans cet élément. Une bénévole humanitaire italienne a été enlevée dans un village du sud-est du Kenya par un groupe armé. D'après la police, les assaillants ont également ouvert le feu sur les habitants du village et blessé 5 personnes, dont 3 enfants. Les blessés ont été conduits dans un hôpital. 6 hommes sont venus demander où était l'étrangère. Je leur ai dit qu'elle était allée chercher sa batterie externe et ils ont commencé à s'énerver en disant qu'ils l'avaient vue dans la maison. C'est à ce moment-là que je leur ai montré où elle était. Quand je suis parti dîner, j'ai laissé la jeune femme avec les enfants dans la maison. En revenant, j'ai trouvé quelque chose par terre. Je ne sais pas vraiment ce que c'était juste devant moi. Soudain, ça a explosé. Je me suis retrouvé face à un homme armé. Aussitôt, il a commencé à tirer et j'ai dû m'enfuir. En revenant, je les ai vus emmener la jeune femme vers le bord de la rivière. Ils lui demandaient de l'argent. On a besoin d'argent, on a besoin d'argent. On ne va pas te faire de mal. We need money, we are not going to hurt you. Si l'identité des assaillants reste un mystère pour l'heure, la police kenyane a mis en garde contre les spéculations liant cet enlèvement aux islamistes somaliens Shebab, responsables ces derniers mois de plusieurs attaques à l'aide d'engins explosifs artisanaux contre les patrouilles de police et de l'armée dans les régions frontalières du nord et de l'est kényan près de la Somalie. La bénévole italienne enlevée s'appelle Silvia Costanza Romano. Elle est venue au Kenya comme volontaire de l'ONG Africa Milele qui œuvre dans ce pays à des projets de soutien aux enfants. Les corps de 6 soldats malawites morts la semaine dernière en République démocratique du Congo ont été rapatriés à Lilongwe, la capitale du Malawi, où ils y seront enterrés. Pour rappel, les soldats ont été tués au cours d'une embuscade tendue par des rebelles. Voici les images. Les restes de 6 soldats malawites morts la semaine dernière dans une embuscade tendue par les rebelles en République démocratique du Congo sont arrivés à Lilongwe, la capitale du Malawi. S'en est suivie une cérémonie en l'honneur des soldats tués en présence du président Peter Mutharika et des hauts responsables de l'armée malawite. On 14th, which was a Thursday, they bumped into... Le 14, un jeudi, ils sont tombés sur les groupes armés illégaux qui les ont pris en embuscade et il y a eu de violents combats et la résistance était très forte. Cela s'est terminé par la perte de 4 soldats sur place. Cependant, il y a eu des blessés et le lendemain, nous avons appris que parmi les 10 blessés, 2 sont également décédés. Cela a porté le nombre de victimes à 6. 2 also passed on. That brought the number of the victims to 6. Les faits remontent au 14 novembre dernier. Les 6 soldats ont été tués alors qu'ils prenaient part à une opération conjointe avec les troupes du Malawi, de la Tanzanie, de l'Afrique du Sud et de la République démocratique du Congo. L'opération visait à nettoyer les groupes armés illégaux dans certaines forêts de l'Est de la République démocratique du Congo.
Cette édition se poursuit en République démocratique du Congo. Le candidat de l'opposition est arrivé à Kinshasa pour le lancement de sa campagne présidentielle. Martin Fayulu représente, rappelons-le, plusieurs des poids lourds écartés de la course présidentielle, dont l'ancien président Jean-Pierre Bemba et l'ex-gouverneur de Katanga, Moïse Katumbi. Voici le reportage. 21 candidats sont en lice pour la présidentielle en République démocratique du Congo, dont la campagne s'est ouverte ce jeudi. Pour le lancement de sa campagne présidentielle, le candidat de l'opposition, Martin Fayulu, est arrivé ce mercredi, jour de ses 62 ans, dans la capitale Kinshasa, où il a été salué à l'aéroport de Ndjili par plusieurs centaines de supporters. Martin Fayulu et ses supporters refusent cet écran tactile qui permet de choisir les candidats et d'imprimer les bulletins de vote. C'est le même message que celui du peuple congolais qui veut qu'il y ait de bonnes élections et le 23 décembre des élections, sa machine à voter l'élection avec un fichier électoral corrigé. Nous devons à tout prix arracher l'alternance démocratique, c'est-à-dire pour arriver à ça, il faut les élections. Mais lesquelles élections? C'est notre objectif, c'est des élections crédibles, c'est-à-dire élections avec bulletin papier et sans machine à voter, avec un fichier clair, nettoyé. L'outsider issu d'un petit parti a été désigné candidat commun de l'opposition lors d'une réunion de 7 opposants congolais le 11 novembre à Genève, dont Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba. Mais le lendemain, deux signataires de l'accord de Genève, Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, sont revenus sur leur engagement. Mais le message est qu'il y a un candidat commun et vous voyez, tous les groupes qui composent l'opposition sont là. Les candidats communs sont là, je suis là, je représente ces groupes. Je suis un porte-parole, un porte-étendard pour les élections crédibles, transparentes et apaisées et pour assurer la prospérité au Congo. Le 23 décembre prochain, les électeurs choisiront un successeur au président sortant, Joseph Kabila. Ce mercredi, les États-Unis ont appelé à des élections crédibles et pacifiques. À Madagascar, Marc Ravalomanana, un des deux finalistes de la présidentielle du 7 novembre dernier, a fait volte-face ce mercredi. Il a, dans un souci d'apaisement, annoncé le retrait des plaintes contre la commission électorale qu'il avait déposées auprès de la justice malgache. Les précisions dans cet élément. Après avoir déposé 208 réclamations ce mardi devant la Haute Cour constitutionnelle, l'équipe de Marc Ravalomanana, qualifiée pour le second tour de la présidentielle malgache, a finalement retiré ses plaintes ce mercredi. L'ancien chef de l'État et son parti ont décidé de retirer toutes les enquêtes pour l'apaisement de la souveraineté de Madagascar, a déclaré lors d'une conférence de presse à Antananarivo l'avocat représentant Marc Ravalomanana auprès de la Commission électorale nationale indépendante. Selon Assina Andriana Dissaona, Marc Ravalomanana approuve les résultats provisoires du premier tour de la présidentielle sortis par la CENI. La Haute Cour constitutionnelle a confirmé avoir bien reçu la lettre de désistement. L'institution n'aura finalement à traiter que 7 requêtes, celles déposées par un collectif de candidats, comprenant notamment le président sortant Eri, qui réclame entre autres l'annulation du scrutin du premier tour, et celle déposée par Andry Rajoelina, qui demande entre autres un audit sur le logiciel de traitement des résultats utilisés par la CENI. Après examen des enquêtes, la Haute Cour constitutionnelle doit publier d'ici le 28 novembre les résultats définitifs du premier tour de la présidentielle du 7 novembre. Un second tour devra départager le 19 décembre prochain. L'ancien président Andry Rajoelina, arrivé en tête devant son prédécesseur Marc Ravalomanana, dans la mesure où aucun des 36 candidats n'a obtenu la majorité. L'ancien international ivoirien Didier Drogba a confirmé ce mercredi qu'il mettait un terme à sa carrière à 40 ans. Il a fait cette annonce après avoir disputé une dernière saison sous le maillot de Phoenix en 2e division américaine. Clap de fin pour Didier Drogba, l'ancien attaquant du Mans, de Guingamp, de l'Olympique de Marseille, de Chelsea, de Galatasaray, du Shanghai Shenhua, de l'Impact Montréal ou encore du Phoenix Rising et de la sélection de Côte d'Ivoire, a annoncé qu'il raccrochait ce mercredi les crampons. J'aimerais remercier tous les joueurs, coachs, équipes et supporters que j'ai rencontrés et qui ont fait de cette carrière un moment très spécial, a écrit l'ancien buteur de Chelsea sur son compte Twitter. Un grand merci du fond du cœur à ma famille, mon équipe personnelle, de m'avoir soutenu durant toute ma carrière, dans les bons comme dans les mauvais moments, a-t-il poursuivi. Hâte de démarrer le prochain chapitre en espérant que Dieu me bénisse une fois de plus, comme il l'a fait
pendant toute ma carrière, a-t-il conclu. Âgé de 40 ans, Didier Drogba a déjà disputé le dernier match de sa longue carrière professionnelle, débuté en 1998 sous le maillot de Phoenix en 2e division américaine. Avec 65 buts en son 5 sélections, il aura été l'un des fers de lance des éléphants, même s'il n'aura jamais pu accrocher cette tant convoitée Coupe d'Afrique des Nations. Plusieurs dizaines de migrants qui refusaient depuis le 10 novembre de quitter un cargo qui les avait secourus au large des côtes libyennes ont été forcés mardi de débarquer dans le port de Misrata par les services de sécurité libyens. Certains migrants auraient été blessés lors du débarquement forcé et transférés vers un hôpital public. Voici les détails. Dans un communiqué, l'ONU a regretté la tournure des événements à Misrata où 79 réfugiés et migrants restés à bord d'un cargo ont été forcés de débarquer par les services de sécurité libyens. Certains migrants auraient été blessés lors du débarquement forcé et transférés vers un hôpital public. Les autres ont été conduits à un centre de rétention de la ville. L'ONU a jugé regrettable que les efforts de la médiation entrepris n'aient pas abouti à un règlement pacifique en référence à la mobilisation de plusieurs organisations comme le Haut Commissariat de l'ONU aux réfugiés. Plus de 90 migrants, dont des enfants et des nourrissons, ont été secourus le 8 novembre dernier par un navire marchand battant pavillon panaméen, le Nivin. Depuis leur arrivée à Misrata le 10 novembre, ils ont refusé de quitter le bateau par crainte de mauvais traitements en Libye, à l'exception de 14 personnes, dont un bébé de 4 mois, qui ont accepté de débarquer jeudi. L'ONG Human Rights Watch a dénoncé leur débarquement forcé, considéré comme la pire issue possible à la demande désespérée des personnes à bord du Nivin d'éviter une détention inhumaine en Libye. Selon le HCR, ces migrants sont originaires d'Éthiopie, d'Érythrée, du Soudan du Sud, du Pakistan, du Bangladesh et de Somalie. Puis au Brésil, le président Jair Bolsonaro a nommé Gustavo Bebiano, l'ex-président du Parti social-libéral, et son allié au poste de secrétaire général de la présidence. Cette décision prendra effet à partir de la prise de fonction du nouveau gouvernement le 1er janvier prochain. Je dirais que la tâche principale du secrétariat est la modernisation de l'État, la débureaucratisation, la technologie de gouvernement. C'est peut-être la première fois qu'un gouvernement fédéral se consacre à son activité première, bien servir la population. Nous allons patiemment, humblement et consciencieusement examiner et d'ici la mi-décembre, nous aurons conclu des nominations au sein du gouvernement et défini les coupes budgétaires au sein des secrétariats et différentes directions et de toutes les autres fonctions qui ne font que dépenser de l'argent public. Voilà, ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain.